Il n'y a pas de formule magique qui permette d'atteindre instantanément le succès. Il y a par contre des approches, des méthodes qui ont largement été testées et éprouvées par des milliers de personnes et qui permettent d'atteindre d'excellents résultats avec certitude. Et si la connaissance de ces méthodes peut être en soi intéressante, il n'y a que le passage à l'action, leur mise en pratique, qui permet vraiment d'en bénéficier. D'après les experts Jack Canfield, Mark Victor Hansen et Lewis Hewitt, tout peut se résumer à 10 stratégies qui nous aident à rester concentrés sur les peu de choses qui font vraiment la différence. Si nos défis quotidiens nous paraissent des challenges insurmontables, si nous avons l'impression de ne pas réussir à avancer vers nos objectifs, une des causes principales est le manque de focus. Ressentir de l'incertitude et parfois de l'anxiété est tout à fait normal, mais si nous arrivons à garder le focus sur l'essentiel, nous pouvons être certains de notre capacité à atteindre nos objectifs. Mind Parachutes. À chaque idée, de nouveaux horizons. La force du focus de Jack Canfield, Mark Victor Hansen et Les Hewitt. Les 3 auteurs du livre La force du focus cumulent ensemble 109 années d'expérience, d'erreurs et de réussites dans le monde des affaires. Cette expérience leur a permis de vérifier encore et encore que ce ne sont pas l'envie ni la tentation de tout faire et le fait de travailler énormément qui permettent d'arriver à des résultats significatifs. L'approche qui marche vraiment est d'arriver à faire extrêmement bien un nombre limité de choses. Pour la précision, ils identifient 10 stratégies que, si mises en application avec un focus constant, permettent d'atteindre des résultats qui dépassent toutes vos attentes. Chacune de ces stratégies peut avoir un effet considérable dans votre capacité d'avancer vers vos objectifs. Mais si vous prenez la décision de toutes les appliquer, leur effet cumulé sera extraordinaire. En les découvrant, vous pourriez penser « Ce n'est pas très différent des idées d'autres livres à propos du succès. » Et c'est une excellente nouvelle. Cela signifie qu'il s'agit bien des bonnes approches à adopter. Comme le dit souvent Tony Robbins, la répétition est la mère des compétences. Dès que vous les connaissez, la meilleure approche est de répéter encore et encore l'application de ces méthodes. La lecture de ces stratégies m'a assez naturellement fait penser à d'autres vidéos que j'ai réalisées et qui traitent du même sujet. J'ai donc décidé de vous les mettre en référence à la fin de chaque stratégie. Vous trouverez les liens vers chacune de ces synthèses dans la description de la vidéo. Si vous cherchez à vous améliorer et progresser constamment dans votre vie personnelle comme professionnelle, abonnez-vous à la chaîne Mind Parachutes et activez les notifications. Chaque semaine, vous allez alimenter votre esprit des meilleures idées issues des livres de développement personnel. En vous inscrivant sur le site internet mindparachutes.com, vous pouvez télécharger gratuitement la synthèse visuelle de toutes les vidéos Mind Parachutes en format PDF et retenir ainsi l'essentiel juste en un coup d'œil. Plus d'informations dans la description de la vidéo. La première des 10 stratégies de focus est « Vos habitudes définiront votre futur ». L'expert d'arts martiaux Bruce Lee avait l'habitude de dire « Je n'ai pas peur des 10 000 coups que vous avez essayés une fois, mais du seul coup que vous avez essayé 10 000 fois ». Il est facile de sous-estimer l'influence de petits gestes et de petites actions quotidiennes sur les résultats de notre vie. Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise habitude, leur effet dans l'immédiat est pratiquement négligeable. Mais quand l'effet de chaque habitude se cumule au fil des jours et des années, il devient une force énorme dans notre vie. Les 2 vidéos dédiées au livre Un rien pour tout changer de James Clear présentent très bien la puissance de ces petites actions et comment vous pouvez vous y prendre pour faciliter l'adoption des bonnes habitudes que vous recherchez et comment laisser tomber les mauvaises. La deuxième stratégie est pas de magie, c'est une question de focus. Quand nous sommes très occupés et le travail à faire ne cesse d'augmenter, la première solution qui nous vient à l'esprit est « si j'ai travaillé plus fort ou plus longtemps, et si j'arrivais à mieux organiser mon temps, je pourrais tout faire. » Mais l'approche des bourreaux de travail ne permet pas d'arriver à des excellents résultats dans la durée. Une bien meilleure stratégie est d'identifier quelles sont parmi vos activités celles dans lesquelles vous excellez et desquelles vous obtenez des résultats extraordinaires, et dédier la plus grande partie de votre semaine à bien les faire. Laissez les autres s'occuper du reste, de faire ce qu'eux-mêmes font le mieux. Si ces sujets vous intéressent, je vous conseille de voir la vidéo dédiée au livre The One Thing, la seule chose de Gary Keller. La troisième stratégie est « Avez-vous une vision globale ?» La plupart des gens ne savent pas précisément ce qu'ils veulent de la vie.
Pourtant, se poser, réfléchir et définir les objectifs que nous souhaitons atteindre est essentiel pour ne pas se disperser. De nombreux leaders et des grands chefs d'entreprise, comme Bill Gates par exemple, ont l'habitude de se couper de temps en temps des sollicitations de la vie courante et de s'isoler pour réfléchir. Ça peut être une journée par semaine, un week-end par mois ou une semaine par an. Si vous trouvez que cela est impossible pour votre emploi du temps, commencez par réserver 5 minutes dans votre semaine juste pour penser. Très vite, vous aurez envie d'augmenter ce temps de réflexion à 30 minutes par semaine. Si le sujet de la définition des objectifs vous intéresse, vous pouvez découvrir la méthode proposée par Tony Robbins dans son livre « Pouvoir illimité ». La 4e stratégie est surmonter les obstacles. Peu importe le chemin choisi, la vie vous mettra toujours devant à des défis, des obstacles. Vous avez deux manières de réagir, cacher la tête sous le sable et espérer que le problème disparaisse de lui-même. Ou faire face au défi avec décision en vous disant « je suis prêt, je suis prête ». Les champions voient les challenges comme une manière de s'améliorer, de se dépasser. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais votre réaction face à la situation. Si vous êtes complètement perdu, faites une liste de 10 manières qui pourraient vous aider à améliorer la situation. Arrivé à la 10e idée vous demandera de l'effort, mais souvent, en 8e ou 9e position, vous finissez par tomber sur une bonne idée. Si ces sujets vous intéressent, je vous conseille de voir la vidéo dédiée au livre « L'obstacle et le chemin » de Ryan Holiday. La 5e stratégie est développer d'excellentes relations. Souvent dans nos relations, autant dans le monde des affaires que dans la sphère personnelle, nous rentrons dans une logique d'intérêt. Comment je peux la rentabiliser? Si au contraire, nous concentrons nos efforts à toujours apporter de la valeur aux autres, sans rien attendre en retour, les bénéfices qui arriveront dans le temps seront énormes. Interrompez le plus rapidement possible vos relations toxiques avec ceux qui ne font que se plaindre, qui donnent toujours la faute aux autres, qui ne voient que les côtés négatifs des choses. Cultivez vos rapports les plus importants selon une logique gagnant-gagnant, avec vos meilleurs clients, votre famille, vos amis ou vos mentors. Si les sujets des relations aux autres vous intéressent, je vous conseille de voir la vidéo dédiée au livre « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. La 6e stratégie est les facteurs confiance. La confiance est une habitude qui peut être affinée et renforcée chaque jour. Tant que vous cultivez la peur dans vos pensées, elle ne fera que grandir et consommera beaucoup de votre énergie. Mais si vous décidez d'y faire face, vous verrez qu'elle va littéralement se dissoudre. La confiance grandit par l'action, et non pas par la réflexion. Plutôt que penser à ce que vous n'avez pas, décidez de vous concentrer sur ce que vous voulez, sur la destination que vous visez et passez à l'action. Afin de voyager plus léger dans votre vie, réglez les affaires pendantes avant qu'elles s'accumulent. Apprenez à pardonner les autres et surtout à vous pardonner vous-même pour les erreurs commises par le passé. Si vous souhaitez apprendre des exercices pratiques pour renforcer votre confiance en vous, je vous conseille de voir la vidéo dédiée au livre « Confiance illimitée » de Frank Nicolas. La 7e stratégie est « Demandez ce que vous voulez ». La plupart des gens ont une envie sincère de pouvoir aider les autres si elles en ont l'occasion. Par éducation, pour un sentiment déplacé de fierté ou pour un manque de confiance, nous avons souvent du mal à demander simplement aux autres ce dont nous avons besoin. Ça peut être surprenant parfois de réaliser à quel point les autres sont disponibles à nous aider, alors qu'il s'agit d'une vérité fondamentale de la vie. Demandez et vous recevrez. Le chapitre sur comment demander est à mon avis le plus original dans le livre. J'ai rarement rencontré des conseils aussi pratiques sur quoi demander, à qui et comment. Je dois admettre que c'est un des points les plus durs pour moi, qui a tendance à tout vouloir faire de moi-même. Pour commencer, par exemple, j'ai pris l'habitude de toujours demander du feedback. Cela m'aide énormément pour savoir comment m'améliorer. La 8e stratégie est persévérance tenace. Il n'est jamais possible de récolter des grands succès dans la vie sans une action tenace et persévérante. Une fois que vous êtes passé à l'action, la constance est la discipline qui vous permet de bénéficier de l'inertie et de vous diriger vers vos objectifs. Abandonner trop tôt est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas leur but. Souvent, nous pensons à nos engagements comme les choses que nous devons faire. Cette attitude amène une charge émotive négative.
Il est utile de se rappeler que tout dans la vie est un choix. Et si nous les abordons plutôt comme des choses que nous voulons faire, notre énergie et notre motivation seront beaucoup plus positives. Si ces sujets vous intéressent, je vous conseille de voir la vidéo dédiée au livre « Terminez ce que vous commencez » de Peter Hollins. La 9e stratégie est prendre des mesures décisives. Si vous avez l'habitude de remettre les choses à plus tard, vous êtes en bonne compagnie. Presque tout le monde est procrastinateur. À force de se dire « un jour viendra », on finit par arriver à la fin de notre vie avec des regrets énormes pour tout ce que nous n'avons pas eu le courage ou la volonté d'entreprendre. Il y a 4 raisons principales à la procrastination. La nuit, cherchez dans ce cas de nouveaux défis, stimulez votre créativité. Être débordé de travail, dans ce cas, occupez-vous d'une seule tâche à la fois et terminez-la avant de passer à la suivante. Ne pas apprécier son travail, dans ce cas, passez le plus de temps possible à faire des choses qui vous stimulent et parfois acceptez de devoir passer du temps à faire des choses que vous n'aimez pas. La distraction, dans ce cas, protégez-vous des choses qui vous distraient. Si les sujets de la procrastination vous intéressent, je vous conseille de voir les 2 vidéos dédiées au livre « La procrastination » de Jane Burka et Lenora Yuen. La 10e et dernière stratégie est avoir une vision de vivre et de travailler. Atteindre les résultats que l'on s'est fixés, sentir que l'on progresse et que l'on s'améliore, donne beaucoup d'énergie. Mais ce qui amplifie davantage les sentiments d'accomplissement est le fait de donner du sens à sa vie. Si vos objectifs peuvent évoluer au cours du temps, parce que vous les avez atteints ou simplement parce que vos priorités ont changé, votre vision de vie agit comme une boussole. Elle est toujours là, elle ne bouge presque pas au long de sa vie. Voici 3 éléments clés pour vous aider à l'activer. Faites correspondre votre raison de vivre avec vos talents, soyez résolu sans vous faire distraire et gardez une attitude humble. Si vous voulez approfondir le sujet de la mission de vie, je vous conseille de voir la vidéo dédiée au livre « Trouvez votre pourquoi » de Simon Sinek. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 stratégies conseillées par les auteurs pour cultiver la force du focus et en bénéficier pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je trouve très intéressant de constater les liens naturels que ces stratégies ont avec d'autres vidéos Mind Parachutes. Si cette approche vous a plu, je vous invite à découvrir les 2 vidéos que j'ai réalisées sur les livres « Les succès selon Jack » de Jack Canfield, qui vous permettent de découvrir davantage sur cette philosophie de la réussite. À très vite pour de nouvelles idées.